C'était une plongée ordinaire dans la grande barrière de corail australienne pour le photographe sous-marin Christian Lane. Il prenait des photos d'un groupe de raies manta mâles en quête d'une femelle quand soudain il a vu quelque chose qui lui a fait vérifier si le flash de son appareil photo n'était pas détraqué. Il y avait une raie manta rose dans son viseur. Les autres représentants de cette espèce majestueuse sont généralement noirs sur le dessus et blancs en dessous. Mais la créature que Christian a rencontrée ce jour-là était noire sur le dessus et rose sur le dessous. Il s'est avéré que le photographe venait de rencontrer l'inspecteur Clouseau, la seule raie manta rose connue au monde et qui vit dans les eaux bordant Lady Elliot Island. On l'a nommée ainsi d'après le célèbre détective des films de la Panthère rose. Elle paraissait paisible, scrutant le photographe de ses yeux énormes. Il semblait même qu'elle souriait à son invité, comme Christian se le remémorait plus tard dans une interview. Il a réussi à saisir 5 clichés de l'inspecteur Clouseau pendant les 30 minutes qu'ils ont passées ensemble. Des plongeurs avaient repéré cette raie manta unique pour la première fois en 2015 et elle n'a été aperçue qu'une dizaine de fois depuis. Les scientifiques ont d'abord pensé que le secret de cette couleur inhabituelle se trouvait dans son alimentation. Ils ont prélevé un échantillon de sa peau et ont découvert que c'était en fait le résultat d'une mutation génétique qui lui faisait exprimer la mélanine différemment. De nombreux poissons en sont atteints, mais cela en fait généralement des albinos. Pour une créature marine ordinaire, un combo de noir qui se fond dans les eaux sombres et ne peut être perçu d'en haut, et de blanc qui se confond avec la lumière est une protection idéale. Une mutation de couleur avec un tel rose rendrait ces animaux marins plus vulnérables aux prédateurs. Mais une raie manta pesant autant qu'une voiture, 1300 kg, et moitié plus grande qu'un joueur de basket moyen, 3,30 m, n'a définitivement rien à craindre. Ces créatures naissent déjà assez grandes et croissent rapidement au cours des premières années pour pouvoir se défendre. Si tu as été épaté par une raie manta couleur chewing-gum, eh bien voici des abeilles bleues. Ces habitants uniques de l'Australie ont des rayures turquoises au lieu de jaune, ce qui les fait ressembler à des petits saphirs volants. Leurs fines ailes brunes ressemblent à des couches de cellophane gravées de motifs. Une autre chose inhabituelle à leur sujet est leur mode de vie. Les abeilles à bandes bleues préfèrent se la jouer solo. Elles ne se déplacent pas en essaim et ne vivent pas dans de grands nids. Elles préfèrent s'installer dans des petits terriers à même le sol ou les crevasses des rochers. Les abeilles bleues ont aussi une façon particulière de polliniser. Elles se posent sur la fleur, la tiennent fermement et secouent tout leur corps pour la faire bouger rapidement et en douceur. Ensuite, les abeilles s'arrêtent et recueillent tout le pollen qui s'échappe de la fleur. Les abeilles bleues contribuent à l'agriculture australienne en aidant à la culture des tomates, des canneberges, des aubergines, des myrtilles, des kiwis ainsi que des piments. Notre prochain animal australien singulier est aussi appelé le plus heureux de la planète. Le quokka ne cesse de sourire et ressemble à un nounours vivant. C'est une créature nocturne de la taille d'un chat. Il tient son apparence de son proche parent, le kangourou. Il possède également une poche qui sert d'abri à sa progéniture pendant les 6 premiers mois. Les quokkas ont un régime alimentaire composé d'herbes, d'arbustes et de feuilles. Quand il n'y a pas assez de nourriture, ils peuvent solliciter la graisse stockée dans leur queue comme source d'énergie. Ils vivent principalement sur l'île de Rottnest, au large des côtes d'Australie occidentale. Comme il n'y a pas de prédateurs ni de trafic automobile par là-bas, les quokkas n'ont rien à craindre et entrent très volontiers en contact avec les humains. Il est néanmoins interdit de les toucher, mais personne n'a interdit de prendre des selfies avec. Quand tu regardes dans les yeux de ce petit bout de chou, la seule question qui se pose est « Qui aurait l'idée de l'appeler diable de Tasmanie ?» Eh bien, il n'était pas très accueillant envers les colons européens qui sont arrivés en Tasmanie au début du 19e siècle. Il les a reçus avec des grognements atroces, des cris aigus et des hurlements tonitruants. Ils n'ont pas eu le moindre doute sur la façon dont ils devaient le nommer lorsqu'ils ont vu ses oreilles rouges et ses mâchoires étincelantes aux ratiges acérées. Mais quand elle n'a pas à se défendre, à protéger sa pitance ou à impressionner un partenaire, la créature reprend son aspect tout mignon. Et bien que ces animaux soient les plus grands marsupiaux carnivores survivants du monde, ils ne chassent pas de proie, mais se nourrissent plutôt de charognes. Ils sont surtout actifs la nuit, mais aiment aussi profiter du soleil, notamment dans l'eau, où ils ont plaisir à barboter. Les femelles diables ont des poches pour protéger leur progéniture, et jusqu'à 4 petits peuvent y entrer en même temps. Notre prochaine star du jour est si unique que les premiers naturalistes à le décrire pensaient avoir affaire à un canular. L'ornithorynque a un bec et des pieds palmés comme un canard, la queue d'un castor, ainsi que le corps et la fourrure d'une loutre. Les mâles sont également pourvus d'ergots venimeux acérés dans leurs pattes arrière, qu'ils peuvent utiliser pour se défendre contre leurs ennemis. Un mammifère venimeux est une chose extrêmement rare.
Les ornithorynques sont d'excellents nageurs et subsistent en chassant sous l'eau. Ils peuvent passer jusqu'à 2 minutes immergés pour traquer leur nourriture au fond. Ils n'ont toutefois pas de dents, de sorte qu'ils utilisent du gravier pour mâcher leur repas. Les ornithorynques n'ont pas très l'air gracieux lorsqu'ils se déplacent sur Terre, mais ils sont capables de courir quand il le faut. L'échidné est un autre hybride naturel australien unique en son genre. Il a des épines semblables à celles du porc-épic, un bec semblable à celui d'un oiseau, une poche semblable à celle d'un wombat, et il pond des œufs comme un reptile. La femelle nourrit sa progéniture avec du lait qui sointe naturellement des glandes mammaires de sa poche ventrale. Et le petit en profite. Vu qu'il possède les caractéristiques d'un mammifère et d'un reptile, l'échidné doit son nom à une créature de la mythologie grecque, qui était mi-femme, mi-serpent. Les échidnés ont un museau assez costaud, qu'ils utilisent pour ouvrir des rondins et des termitières. Leur odorat est si fin qu'ils peuvent détecter la nourriture et le danger. Leurs membres sont courts, avec des griffes en forme de pelle, parfaites pour déterrer la nourriture. Les échidnés n'aiment guère la compagnie des gens ou des autres animaux. Mais tu peux quand même en trouver partout en Australie, des déserts aux forêts tropicales, en passant par les montagnes. Ils sont le mammifère endémique le plus répandu du pays. Les échidnés sont de grands nageurs, et on les a déjà aperçus en train de traverser des rivières. Lorsque le temps devient trop rude pour eux, ils se terrent dans le sol, dans des rondins creux ou dans des terriers laissés par d'autres animaux. Ce truc qui ressemble à un mélange de koala et de kangourou est un kangourou arboricole. Il n'aime pas beaucoup la compagnie et se cache parmi les arbres, dans les forêts tropicales humides des montagnes du Queensland, de la Nouvelle-Guinée et des îles voisines. Ils ne construisent pas de nid et campent simplement sur la première branche qui leur semble assez sûre. Les kangourous arboricoles sont parfaitement adaptés à ce mode de vie, avec des membres postérieurs plus courts, des bras puissants et une longue queue pour garder l'équilibre et sauter de branche en branche. Ils ont des pieds plus larges que leurs cousins terrestres et pourvus de coussinets et de griffes pointues et incurvées, afin de les aider à s'agripper pendant l'escalade. Les kangourous arboricoles sont remarquablement disposés pour le saut en longueur, que ce soit entre les arbres ou depuis leur cime. Tout cela les rend plutôt maladroits lorsqu'ils sont au sol. Leur lourde queue les fait sautiller de façon cocasse en se penchant loin en avant pour garder l'équilibre. Ils ont aussi la capacité de bouger leurs membres postérieurs indépendamment tout en marchant. Ils passent environ 60% de leur vie à dormir. Ça, c'est le pied. Il existe au moins 12 espèces de cette petite peluche avec des teintes de fourrure allant du doré et du roux jusqu'au noir et au brun foncé. Tu viens d'entendre le bruit d'une tronçonneuse, c'est qu'il doit y avoir un ménure ou un oiseau lyre à proximité. Ces oiseaux ont la capacité étonnante de copier les sons de leur environnement. À l'aide de certains muscles complexes de son syrinx, un ménure peut imiter le déclenchement d'un appareil photo, différents outils, d'autres oiseaux et, semble-t-il, même la parole humaine. Il leur faut jusqu'à 1 an pour maîtriser ce talent. Et ils peuvent ensuite s'en servir pour tromper leurs rivaux. Les oiseaux lyres se tiennent la plupart du temps près du sol et volent rarement. Ils doivent leur nom à la forme de leur magnifique queue. C'est un excellent accessoire de parade car elle ressemble à une lyre lorsqu'elle est déployée.